Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Nous voici aujourd'hui ensemble pour la réalisation de votre vœu le plus cher de ce nouveau mois lunaire. En effet, depuis samedi 28 à 20h28, nous sommes en nouvelle lune de la clairvoyance et cela jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera le 28 octobre. Alors, on est vraiment en plein dans le temps des vœux. Alors, croyez bien que ensemble, nous allons tout faire pour que votre souhait le plus cher se réalise. Allez, suivez-moi. Allez, commençons par la partie astrologie. Je ne vous apprends rien, mes amis, en vous disant que la Lune a beaucoup d'influence sur nos vies. Accouchement, jardinage, pousse des cheveux, sommeil. En effet, notre corps est composé d'au moins 60% d'eau et la Lune fait pression sur cette eau comme elle le fait pour les marées en l'énergisant avec ses fortes influences selon sa position dans le ciel. La Lune est l'intermédiaire entre le Soleil et la Terre, entre l'esprit et la matière. Une lunaison complète comprend 29 jours et demi. Elle se divise en 4 grandes phases. La nouvelle lune est le premier quartier, on appelle ça la lune croissante, puis la pleine lune est le dernier quartier, on appelle ça la lune descendante. Les cycles de la Lune peuvent être considérés comme une véritable respiration. L'inspiration correspond à la Lune croissante, c'est la période au cours de laquelle on met en place, on prend. Et l'expiration correspond à la Lune décroissante. Au cours de cette phase, on nettoie, on évacue ce qui est devenu obsolète ou dont on ne veut plus. Ce qui prépare évidemment à la nouvelle lune suivante où l'on met en place, on prend et ainsi de suite. Le cycle lunaire recommence éternellement. Il est donc très intéressant de calquer nos intentions sur les énergies lunaires afin de décupler notre pouvoir créateur. Comme vous l'avez compris, la nouvelle lune marque le début d'une période de construction. C'est le moment de s'ouvrir à la nouveauté. Le rituel de nouvelle lune est donc un rituel d'exaucement des vœux qui permet d'attirer à soi ce que l'on veut et ce dont on veut remplir nos vies pour le mois lunaire qui commence. Voyons quelles influences aura cette nouvelle lune de la clairvoyance et en fait, étudions dans quel cadre astral elle se présente. Regardez. Voilà le ciel astral de cette nouvelle lune de la clairvoyance du 28 septembre. Vous voyez, elle est ici. Vous voyez ici la conjonction Soleil-Lune qui est effectivement la nouvelle lune. Alors, comme vous le voyez, cette nouvelle lune qui est là, exactement donc à 7 degrés du signe de la balance, est donc dans effectivement le premier décan de la balance. Alors, le signe de la balance est un signe d'air léger, communicatif. Il est gouverné notamment par la planète Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art et des finances, ne l'oublions pas. La balance est le signe de la beauté. Ce signe est toujours en quête d'harmonie. Le signe de la balance soigne toujours son aspect extérieur, cherchant à apparaître, vous savez, sous son plus beau jour. Si vous connaissez quelqu'un de la balance, vous verrez, il y a toujours une élégance, un petit raffinement. La balance est un signe qui recherche l'équilibre et qui a des sentiments mesurés. Alors, nous avons ici l'idée d'une nature affectueuse, d'un véritable besoin d'union. La balance, les gens de la balance, le signe de la balance, n'est pas du tout un solitaire.
La balance, c'est le signe des alliances. Cependant, n'oublions pas que c'est aussi le signe des hésitations dans les choix de vie. Un pas en avant, trois pas en arrière. Du coup, il y a parfois des discordes dans la balance, car cette tendance à vouloir plaire à tout le monde sans trancher réellement peut être véritablement problématique pour l'entourage. Alors, cette nouvelle lune, en même temps qu'elle est dans le signe de la balance, elle est aussi en maison 6. Vous voyez le chiffre 6, la maison 6 commence dans la Vierge, elle est très importante là, et elle va se terminer au tout début du Scorpion. Donc ce signe, là, notre nouvelle lune est dans la maison 6. La maison 6, ce n'est pas une maison rigolote, c'est la maison de la Vierge aussi. Et la maison 6 nous parle de quotidien, le travail journalier. On ordonne les choses chez soi, on réfléchit, on trie, tout ce qui permet de classer, de ranger en bon ordre, dans les bonnes cases, dans des casiers. On pourrait aussi appeler la maison 6 la maison des contingences, la maison des obligations de la vie quotidienne. Elle n'est pas très gaie, mais elle est très travailleuse, voire même stratège. Alors, dans cette maison, on va donc trouver des vœux qui seront associés aux tâches quotidiennes, à la manière d'organiser son travail journalier, l'hygiène de vie, côté santé, c'est-à-dire tout ce qui nécessite en fait une discipline de vie et quelques contraintes, disons-le. Il faut aussi penser, avec la maison 6, au service aux autres. La maison 6, c'est aussi quand on rend service aux autres et à nos amis les animaux. Et oui, la maison 6, c'est aussi la maison des animaux. Alors, cette nouvelle lune de la clairvoyance, en balance et en maison 6, eh bien, va aussi posséder des aspects importants avec les autres points du ciel. Alors, nous voyons déjà que cette nouvelle lune, donc ici, on peut le dire, est en conjonction avec Mars, puisque à moins de 10 degrés de la planète Mars, en gros. Donc Mars qui est le dynamisme, les combats et même des colères. Et aussi, cette nouvelle lune est en conjonction avec Vertex. Alors, Vertex est un astéroïde, c'est un peu le contraire de Mars. Vous voyez, c'est rigolo parce que la nouvelle lune, elle est entre les deux. Mars, Vertex. Alors, Vertex, en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, c'est la communication, les échanges, les associations, c'est même les rencontres prédestinées. Et aussi, lorsque Vertex est en balance, eh bien, il nous parle de raffinement et de tolérance. Bien. Alors, non seulement notre nouvelle lune est en conjonction avec Mars et Vertex, mais en plus, elle est ce qu'on appelle en aspect de quintile à la planète Jupiter. Alors, un quintile, c'est un aspect positif, même très positif. Ça veut dire que Jupiter va bien aspecter notre nouvelle lune. Jupiter, vous le savez, j'ai l'habitude de vous le dire, c'est une des planètes, enfin c'est la planète d'ailleurs, la plus positive du zodiaque. Elle est gaie, elle nous parle d'opportunités, que ce soit en amour ou professionnel, elle nous parle de contrats signés, de protection. Bref, Jupiter en quintile avec la nouvelle lune, ça c'est bon signe pour le moral aussi, c'est évident. Et enfin, notre nouvelle lune est malheureusement en quinconce 150 degrés avec Uranus. Alors, un peu plus compliqué. Déjà, Uranus, c'est la planète des coups de tonnerre, des grosses réactions nerveuses, etc. Même des surprises aussi. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être plus délicates. Alors, le fait d'avoir la nouvelle lune en quinconce avec Uranus, eh bien, peut signifier aussi une certaine part d'énervement en cette nouvelle lune. Donc ce mois lunaire qui va suivre, jusqu'au 28 octobre, date de la prochaine nouvelle lune, va être un mois un peu de surexcitation pour beaucoup de personnes. Bien. Alors, tout cela fait que nous retiendrons que finalement, les domaines privilégiés pour cette nouvelle lune de la clairvoyance sont le règlement à l'amiable de toute situation conflictuelle, que ce soit en amour ou au travail, même s'il y a certaines étincelles. Cette nouvelle lune de la clairvoyance nous parle aussi de choix de vie importants à faire. Faire des choix, se décider. Et enfin,
Cette nouvelle lune de la clairvoyance ici nous parle aussi de règlements, de conflits, mais qui peuvent être très très durs entre différentes personnes. On peut même parler de guerre. Ainsi, nous retiendrons que les domaines privilégiés par cette nouvelle lune de la clairvoyance sont le règlement à l'amiable de toute situation conflictuelle, que ce soit en amour ou au travail. Ce sera aussi les choix de vie importants à poser, à faire, les règlements de conflits qui peuvent être très durs entre personnes, et donc finalement aussi, c'est la nouvelle lune de l'engagement, que ce soit en amour ou dans les activités. Alors voyons maintenant quel type de vœu implique vraiment cette nouvelle lune de la clairvoyance. Si vous êtes intéressé par l'amour, votre vœu pourra porter sur le côté équilibre, harmonie. Par exemple, les réconciliations amoureuses. Et là, on pense par exemple aux ex. Les réconciliations familiales ou amicales. Les relations qui tendent vers une union sérieuse. Pax, mariage, se mettre en couple. Votre vœu pourra aussi porter en amour sur un choix difficile entre plusieurs possibilités amoureuses ou de vie, de choix de vie en amour. Sachez notamment, mes amis, mais qu'alors là, vraiment, toutes les relations que l'on appelle triangulaires, vous voyez ce que je veux dire, seront particulièrement traitées avec efficacité par cette nouvelle lune de la clairvoyance. Si vous êtes dans une telle situation, que vous êtes en ballottage avec quelqu'un d'autre, je vous conseille vraiment de faire votre élixir. Nous allons le voir tout à l'heure, sa fabrication, parce que là, vraiment, c'est la nouvelle lune des triangulaires. Si maintenant, mes amis, c'est le quotidien qui vous importe, alors, cette nouvelle lune de la clairvoyance, c'est le bon temps pour faire un vœu qui parle de la santé, point de vue hygiène de vie. Alors par exemple, tout ce qui est la plastique du corps, la beauté relative, celle que nous on se regarde dans une glace et on dit tiens là ça ne va pas, etc. Donc vous aurez compris que cette nouvelle lune de la clairvoyance, c'est la nouvelle lune aussi des opérations de chirurgie esthétique. Si vous avez un vœu à ce niveau-là, vous avez un peu peur, vous avez prévu une opération, allez-y, foncez, c'est le moment pour faire votre vœu et que ça réussisse. Si c'est le côté professionnel ou de vos activités qui l'emporte, votre vœu pourra s'intéresser au discernement. Bien choisir une ou un associé, ou au contraire, pour vous associer avec quelqu'un, ou bien l'augmentation de vos gains dans votre entreprise. Comment faire? Quel vœu faire? Un nouveau poste ou un emploi qui gagnera mieux. Donc en fait, vous avez bien compris que cette nouvelle lune de la clairvoyance peut vous faire augmenter en y voyant bien, en y voyant clair, en discernant ce qu'il faut faire pour augmenter au point de vue financier, au point de vue poste, etc. Alors maintenant, comme je vous le dis toujours, vous pouvez bien sûr faire un vœu qui correspond à toute autre chose. Mais il aura moins de puissance et sa réalisation demandera, oh là là, beaucoup plus d'efforts de votre part. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec notre tirage spécial vœux. Mais avant le tirage, mes amis, il faut d'abord écrire votre vœu. Et un vœu, c'est très important. La tournure de phrase est importante. Tout d'abord, il faut énoncer votre vœu avec clarté et précision. Pour cela, la phrase de votre vœu doit être à la forme affirmative. Elle doit être conjuguée au présent. Soit vous êtes le personnage principal de votre vœu, soit vous faites un souhait pour une autre ou plusieurs autres personnes, vous devez alors mettre leur prénom. Enfin,
Si vous devez être convaincu par votre phrase, eh bien, il faut la perfectionner jusqu'à ce qu'elle vous paraisse parfaitement illustrer votre désir. Voici quelques exemples de vœux possibles. Je souhaite avoir la joie de mettre un enfant au monde. Mais attention, mes amis, vous ne devez jamais, mais jamais, invoquer l'oracle d'exaucement en étant négatif. Par exemple, je souhaite que mon ami Bernard quitte Laura. Non, 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 non. Vous ne devez en aucun cas souhaiter quelque chose de mauvais ou de mal, pour vous, évidemment, mais aussi pour quelqu'un d'autre, même si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Alors, tout vœu peut être dit, mais il faut trouver la tournure de phrase correcte. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Si vous êtes persuadé que votre ex Bernard, parti pour Laura, a tort, et qu'il serait mieux avec vous, alors vous allez écrire votre vœu comme ça. Que Bernard prenne conscience que nous formerions un couple magnifique. Alors, vous pouvez écrire votre vœu sur un petit bout de papier, comme moi, sur une bande de papier, que vous gardez ensuite dans votre main gauche tout le temps du tirage qui suit. Et si vous souhaitez invoquer le grand rituel d'exaucement qui viendra à la fin, je vous conseille de prendre déjà une feuille cartonnée blanche de à peu près un format A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4, et d'inscrire votre vœu tout en haut de cette carte. Vous pouvez aussi prendre un carnet à dessin de format A5 déjà fait. Canson en fait, je vous mets tout ça en barre d'infos, les références. Je vous montrerai tout à l'heure dans ma vidéo, moi, celui que j'ai choisi. Alors, mettez sur pause pour écrire votre vœu. Et maintenant que vous avez écrit votre vœu, passons au tirage spécial vœu. À tout de suite. Voici votre tirage spécial vœu. Vous avez devant vous 2 coquillages. Chacun va représenter un tirage. Vous avez votre carte vœu ou votre papier sur lequel vous avez écrit votre vœu dans la main gauche. Vous prononcez tout haut 3 fois votre vœu. Après la 3e invocation, vous laissez votre souhait guider vos yeux vers le bon coquillage. Ces 2 coquillages se ressemblent beaucoup exprès pour que vous ne soyez pas influencé. Je vous laisse quelques secondes. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi ce coquillage, voici la lune dorée. Oracle du cœur sacré des arbres, livre-nous ton chemin de réalisation. La rune en Suse, certains disent en Souze. La rune en Suse symbolise Dieu, le don, la parole. En fait, la rune en Suse, c'est la sagesse. C'est un ange gardien. Elle vous invite à donner du sens à vos paroles et à croire en vous d'une puissante confiance. Elle montre aussi une grande protection dans les examens, les entretiens, dans les discussions amoureuses. Vous vous sentirez porté dans toutes vos actions par une force supérieure. Voyons maintenant
ce que vous réserve l'oracle du corbeau et l'oracle des arbres. Vous et votre vœu. Le diable. En cette circonstance, le diable est excellent. En effet, cela veut dire que vous croyez très fort à votre vœu. Vous allez mettre tous les moyens en place pour que votre vœu soit exaucé. Le diable ici, eh bien, comme son nom l'indique, nous montre que vous allez développer l'énergie du diable. Voyons maintenant les freins intérieurs. Vous avez peur. Même si vous développez toute l'énergie du diable, vous vous dites que ça n'arrivera pas, que ça ne va pas. Voilà ce qu'il y a contre vous, venant de votre cœur, de votre ventre, de vos tripes. Cette petite lueur, vous vous dites, pourquoi pas? Mais le plus souvent, c'est la nuit. Vous n'y croyez pas. Ça, c'est quelque chose justement qui peut vous freiner. Car mes amis, quand déjà on croit en quelque chose, on a fait plus de la moitié du chemin. Voyons maintenant les freins extérieurs à votre vœu. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de freins. Cette carte est une carte de grande créativité. Une carte très belle, 3 roses jaunes orangées, 3 soleils. Il n'y a pas de frein à votre vœu. Extérieurement, les gens sont d'accord avec vous. Il n'y a pas d'opposition particulière. Votre vœu semble au contraire bien cadré avec votre vie extérieure. Voyons maintenant les outils intérieurs que vous avez donc pour vous. Il y a quelqu'un sur votre route qui vous aide, une personne ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui vous aident, qui vont vous aider surtout, sur votre projet, sur ce vœu. C'est un vœu certes, mais vous voyez qu'il germe. Pas encore, même pas encore. Disons que la graine a commencé à donner une petite plantounette. Donc ça, c'est sur votre route. Pourtant, ce sont les outils intérieurs. Eh bien non, les outils intérieurs, il n'y en a pas tellement qui sont pour vous, puisque nous avons vu d'ailleurs que vous vous bloquez un peu vous-même, mais au contraire, eh bien, ce sont des gens qui vont vous aider. Donc quand on parle d'outils intérieurs à ce niveau-là, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est une ou des personnes que vous connaissez depuis un moment, et qui, elles, vous connaissent et ont confiance en vous. Alors, les outils extérieurs à utiliser. Croyez en votre projet. Cette grosse rose de toutes couleurs, vous voyez qu'elle représente toutes les couleurs de la vie, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, c'est croyez en votre projet. Elle est extrêmement positive. Et maintenant, voyons justement l'arbre sacré qui sera le vôtre tout au long de ce mois lunaire. Le sapin. Le sapin représente la clairvoyance. Et oui, mes amis, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait mieux. Le sapin vous offre une vision d'ensemble. Il vous encourage à tirer des leçons de vos erreurs passées, à faire de nouveaux choix,
à partir d'une autre perspective, une perspective supérieure. Le sapin peut vous guérir et vous soutenir dans n'importe quelle situation. Sachez-le, sa sagesse va vous encourager à emprunter un chemin au-delà du monde, au-delà des autres. Vous trouverez les mots, vous trouverez les manières de l'esprit pour convaincre. Le sapin est notamment utile lorsque nous prenons des résolutions, quelles qu'elles soient. Il vous rappelle que vous pouvez choisir comment réagir face aux situations, aux difficultés. Il vous encourage à vous élever au-dessus du monde ordinaire pour trouver des solutions extraordinaires. Cet arbre, c'est la promesse d'une assistance divine. Il vous offre une compréhension spirituelle. Il vous conseille de lâcher prise, d'autoriser votre esprit à vous indiquer la route. Suivre le chemin de l'amour demande de l'humilité, mais aussi du courage. Il ne s'agit pas ici de suivre des règles, des exigences religieuses ou autres. La question est, ici, mes amis, que ferait l'amour? Laissez-vous guider par la réponse. Il vous aidera. Et maintenant pour vous, le livre du cœur sacré des arbres. L'oracle va vous parler. Enfant, il n'y avait rien de plus magique pour moi que les arbres. J'aimais marcher entre les troncs des arbres et échapper aux températures élevées de l'été à l'ombre de leurs branches. Il y régnait une telle paix. Je me sentais libre, heureux, heureuse et aimée. Une telle pureté émanait de leur présence. Oui, je dis leur présence, car j'avais l'impression d'être avec des amis, vous voyez. D'aussi loin que je me souvienne, je les ai toujours considérés comme des êtres vivants et sensibles. Le bruissement de la brise dans les feuilles des arbres me faisait l'effet de caresses sur mon cuir chevelu, comme si les branches passaient leurs doigts dans mes cheveux. Étant une enfant sensible, j'étais souvent bouleversée par les expériences auxquelles la vie me confrontait. C'est pourquoi je devais inconsciemment rechercher leur présence. Où aurais-je pu trouver un apaisement aussi inconditionnel et instantané? En effet, la paix qui émanait d'eux m'apportait un grand réconfort et guérissait mon âme. Néanmoins, l'amour que je ressentais envers eux me submergeait parfois. Voir des arbres que l'on abattait à la télévision m'ébranlait vraiment profondément. J'étais en proie à un véritable chagrin. Mon cœur est amoureux de cet éternel bien-aimé. C'est une histoire d'amour qui a commencé lorsque j'étais enfant et qui ne cesse de me faire grandir. Je pense que cela ne s'arrêtera jamais. Alana Fairchild. Et vous, mes amis, quelle est l'histoire de votre enfance qui ne cessera jamais de vous faire grandir? L'oracle vous demande de vous en souvenir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Allez vite maintenant voir la carte de feu. Pour celles et ceux qui ont choisi le coquillage de droite, c'est-à-dire la lune rousse, oracle du cœur sacré des arbres, livre-nous ton chemin de réalisation. La rune Sowilo. La rune Sowilo symbolise le soleil et donc
la source de toute vie, la brillance, la beauté, la lumière spirituelle. Elle vous invite à mettre en place tout projet qui vous tient à cœur en ayant confiance en vous. Elle éclaire votre route tout en y plaçant les bonnes personnes. Elle vous indique où est votre pouvoir, votre force et ainsi, elle vous permet de remporter brillamment de belles et grandes victoires. La rune Sowilo vous permet de briller, mais de briller avec le cœur. Elle donne beaucoup de soleil dans votre cœur, dans votre corps. Vous irradiez le bonheur, la clarté, la lumière. La rune Sowilo est vraiment garante d'un grand bonheur. Voyons maintenant ce que vous a réservé l'oracle du cœur sacré des arbres. Voyons voir ce que vous dit l'oracle à propos de vous et de votre vœu. Votre vœu déclenche des jalousies. Ce vœu déclenche des bagarres. Il y a effectivement 3 de coupe, une triangulaire quelque part. Donc c'est un vœu qui a rapport à vous, quelqu'un d'autre, et une personne qui s'interpose ou qui était déjà là, peu importe. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être aussi un projet professionnel, un projet d'activité, où il y a le choix entre votre projet à vous et celui de quelqu'un d'autre. Hein. Donc votre vœu est en rapport avec cela. Voyons maintenant les freins intérieurs qui vous sont personnels à ce vœu. Vous êtes statique, vous avez peur, une sorte de peur. Et du coup, vous ne bougez pas, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez prisonnière. Vous vous dites, je ne suis pas assez bien, ce n'est pas moi, je n'ai pas y arrivé. Il y a ce sentiment chez vous. Vous voyez, vous vous liez vous-même, vous vous enfermez, vous vous mettez des cordes. Alors que ces belles couleurs ne demanderaient qu'à pétiller, qu'à sortir. Donc, attention, parce que ce vœu que vous faites, donc vous en avez envie, ce souhait, eh bien c'est vous-même qui mettez des barrières. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Voyons les freins extérieurs. Il n'y a pas beaucoup de freins extérieurs. Il n'y en a même pas du tout. On vous aime. On est content de votre travail, on est content de vous, de votre personnalité, on a des sentiments. Il n'y a pas de soucis extérieurs particuliers. Par rapport à votre vœu, voyons maintenant les outils que vous vous donnez intérieurement. Oh, pas beaucoup d'outils, mes amis. Regardez. Vous êtes féroce avec vous-même. Attention, ce n'est pas bon. Vous vous enfoncez vous-même les ciseaux dans le corps. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Donc, pas d'outil de vous vis-à-vis de vous-même. Un outil, certes, mais que vous retournez contre vous. Je vous invite à réfléchir. Alors, les outils extérieurs maintenant que vous pouvez utiliser, sur lesquels vous pouvez vous fonder pour aller de l'avant, peut-être que ça va vous aider.
très belle carte, très belle carte, regardez. C'est une carte vague, je le reconnais, des couleurs brouillard, on ne sait pas trop où on est en fait, mais ce que l'on voit, on imagine un océan, peut-être que oui, peut-être que non, des nuages de couleurs, un ciel. En tout cas, les oiseaux sont très nets. Envolez-vous, mes amis. Autour de vous, on vous donne les moyens. Alors, qu'est-ce qui se passe en vous? On vous donne les moyens. Il faut croire en vous. Vous êtes tombé sur la rune Sowilo, le soleil. Tout est pour vous. Que vous arrive-t-il? Regardez, ça c'est vous, c'est intérieur. Alors, certainement que le conseil de l'arbre va vous aider sur votre route. Le frêne. Le frêne vous invite à plonger profondément dans votre sagesse intérieure à la rencontre du mystère de vous-même, ce lieu enchanté et magique où nous subissons tous l'influence de l'eau et de la vie. Le frêne vous invite à vous connecter à votre arbre intérieur qui représente votre centre et vous relie à la fois à votre monde intérieur et au monde extérieur. C'est un lieu où vous sont délivrés un tas de conseils si vous savez les écouter. Le frêne vous invite également à participer à des rituels, car vous êtes dans votre tête très intellectuel et vous oubliez le corps, tout ce que votre corps peut vous apporter. Les rituels, les méditations, tout cela peut vous aider à vous reconnecter à votre corps. Si vous êtes impliqué dans un projet, peut-être serez-vous appelé à vivre de longues heures de solitude pour mener ce projet à bien. Il se peut alors que vous ayez besoin de vous isoler du monde et que vous vous sentiez très seul. Mais, écoutez bien, l'aboutissement de ce projet en vaut la peine. Nous avons une explication de cela. Votre projet est compliqué, il est très personnel. Il faut encore que vous le... il est en gestation, il faut encore y penser. Encore le finaliser, l'affiner. Méditation, rituel d'exaucement pourront vraiment, vraiment vous aider. Voilà pour vous l'oracle de l'arbre sacré. Et maintenant, voyons le livre du cœur sacré des arbres. Quel message va vous livrer le cœur sacré des arbres? L'esprit est le cœur de la matière. La matière est le revêtement de l'esprit. C'est une phrase de Gaston Bachelard. Vous voyez, mes amis, il n'y a pas de hasard. Il faut bien que vous reliez votre esprit à votre corps, à la matière. Et votre corps retrouvera votre esprit. Suivez bien cette phrase du cœur sacré des arbres. Restez avec moi car nous allons retrouver maintenant votre carte de vœux. Comment faire une belle carte de vœux? Allez mes amis, vous voilà prêts pour la création de votre carte de vœux de cette nouvelle lune. Mais à quoi sert cette carte? C'est la puissante intention de votre pensée que vous allez mettre dans votre vœu
qui va induire sa réalisation. Plus vous visualisez votre vœu, plus vous avez de chances qu'il se réalise. Il est donc important de pouvoir penser à ce vœu plusieurs fois dans le mois, voire plusieurs fois par jour s'il y a une urgence. Votre carte vœu de nouvelle lune agira pour vous comme un rappel tout au long de ce mois lunaire. Vous la déposerez dans un endroit où vous la voyez souvent et à chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez d'activer la puissance de votre esprit créateur. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous prenez une feuille cartonnée blanche, format idéal A5, mais comme vous voulez. Vous pouvez utiliser donc le fameux carnet à croquis que je vous ai déjà montré précédemment et dont vous avez les références en barre d'infos. Sur cette carte, vous collez le petit papier sur lequel vous avez écrit votre vœu, si vous avez changé d'avis et que vous avez envie de faire votre vraie carte, ou bien vous écrivez directement votre vœu si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, si vous avez choisi un papier blanc, je vous invite à personnaliser votre carte au maximum en choisissant des décorations qui vous parlent afin de concentrer le pouvoir de vos énergies. Alors, vous pouvez dessiner votre vœu carrément ou bien coller des photos personnelles qui représentent ce vœu ou encore des images dans des magazines, etc. Vous avez certainement une grande imagination pour cela. Je vous invite d'ailleurs à m'envoyer une photo de votre réalisation. Je serai super heureuse de pouvoir en partager quelques-unes avec vous. Mes amis, il est temps que je vous fasse part de mon vœu du mois. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, tous les vœux qui parlent de discernement, que ce soit en amour, professionnellement, dans nos activités, ou bien, bien sûr, de clairvoyance, d'envisager sa route, de reprendre sa vraie route, eh bien ces vœux-là sont favorisés. Alors pour vous, j'ai choisi que mes abonnés, égarés sur des chemins de traverse, soient éclairés afin de retrouver la route de leur chemin de vie. Je fais ce vœu pour vous, mes abonnés, qui êtes concernés par cela. Alors ce mois-ci, j'ai pris cette jolie carte, qui est une carte carnet de nuit aux éditions du désastre. Vous voyez, je n'ai peur de rien, mais je n'ai peur de rien, c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce que je prends une carte toute faite? Eh bien parce que vous vous doutez bien que moi, si je personnalise une carte avec des images qui me sont donc personnelles, que j'aurais choisies, j'influencerai sans le vouloir le vœu que je fais pour vous. Alors c'est justement pas mon intention, car il doit pouvoir toucher toutes les personnes qui sont concernées. Croyez-moi, il a de la puissance. C'est pourquoi je préfère utiliser une image unique qui m'inspire, dans laquelle je me sens de toutes et tous vous retrouver. Alors, lorsque je cherche mes images en papeterie, je laisse courir mon regard et j'ai la notion, là je savais que c'était la nouvelle lune de la clairvoyance, et je laisse courir le regard et je suis tombée évidemment sur les songes. Enfin, vous savez que ça c'est le symbole des songes, des rêves. Elle m'a plu pour ça, cette image. Alors, en effet, regardez, comment dire, tout ce doré qui nous fait imaginer l'univers onirique, ces plumes. Regardez ces couleurs magnifiques. Je vous laisse l'admirer un petit moment parce que vraiment, je la trouve très très belle. Eh bien oui, que nos rêves deviennent aussi une réalité. Mes amis, donc, j'écris mon vœu pour vous. Voilà, ma carte de vœu est prête, la vôtre aussi. Mes amis,
Croyez bien que tout au long de ce mois-ci, je vais penser à vous très très fort pour vous transmettre encore plus d'énergie de protection. Et maintenant, nous allons préparer ensemble l'élixir de cette nouvelle lune de la clairvoyance. Suivez-moi. Mes amis, préparons maintenant l'élixir correspondant à cette nouvelle lune de la clairvoyance. Alors, tout est là sur la table. Pour plus de simplicité, je vous rappelle que vous pouvez me commander votre élixir de cette nouvelle lune de la clairvoyance pour 65 €. Toutes les informations, mes amis, sont en barre d'infos sous cette vidéo. Alors, si cela vous intéresse, vous recevez par courrier dans une enveloppe comme ceci, une enveloppe bulle, les plantes séchées qui se sont gorgées de toutes les propriétés des différents ingrédients utilisés. Ce petit sachet de plantes séchées, en fait, ces plantes séchées, vous les réactivez selon, bien sûr, le mode d'emploi à la notice que je vous envoie en même temps. Voilà. Donc, il vous faudra uniquement, avec votre petit sachet, il vous faudra juste un flacon qui ferme, par exemple un pot de confiture. Le tout, c'est qu'il soit transparent et qu'il puisse fermer. Et il vous faudra simplement, disons, un mélange, on va dire un mélange, de 50% d'eau distillée bouillie et de 50% d'alcool de pharmacie à 70 degrés. Mais tout est très bien expliqué donc dans la notice qui sera associée à l'envoi. Bien avec votre petit sachet. Vous recevrez en plus 3 petites perles de lave. Pourquoi? Eh bien parce que dans le rituel d'exaucement de votre vœu, vous pourrez à ce moment-là verser l'élixir sur les perles de lave. Vous savez, les perles de lave sont des pierres particulières qui sont, qui se gorgent aussi des propriétés d'un liquide. Ces petites perles étant percées, exprès, c'est fait exprès, vous pourrez les mettre sur un petit bracelet, sur un élastique, sur ce que vous voulez, ou bien les rajouter à un bracelet que vous avez déjà, et donc les porter sur vous dans la journée. Voilà, mes amis, pour plus de simplicité, parce que c'est quand même compliqué de fabriquer un élixir. Ceci dit, pour celles et ceux qui ont envie de réaliser leur élixir de cette nouvelle lune de la clairvoyance, regardez bien. Alors, vous avez besoin de 5 pierres différentes. Et oui, la clairvoyance, mes amis, ce n'est pas rien. C'est un petit peu plus compliqué que la dernière fois, la nouvelle lune des grains. Alors, bien sûr, vous aurez besoin de une pierre de lune. Ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. La pierre de lune, lorsqu'on fait un rituel à la lune, c'est indispensable. La pierre de lune, c'est comme un miroir. Elle fonctionne aussi en favorisant les cycles de croissance, de décroissance. Elle y est très sensible, la pierre de lune. La pierre de lune permet de faire passer ce qui est inconscient au conscient. Et enfin, évidemment, la pierre de lune développe complètement l'intuition et la clairvoyance. Donc, la pierre de lune. Ensuite, évidemment, vous aurez besoin d'une améthyste. Alors, l'améthyste, pourquoi? Eh bien, l'améthyste a une vibration spirituelle très élevée. Je vous dirais même plus que l'améthyste est la pierre qui a la vibration spirituelle, évidemment, la plus élevée. D'ailleurs, vous voyez, Pauline, c'est une améthyste, c'est ma pierre de naissance d'ailleurs. Cela tombait très bien, il n'y a pas de hasard. Alors,
Donc, l'améthyste permet la clarté, même la médiumnité, on peut le dire. Elle favorise tout cela, elle favorise l'intuition et surtout, elle vous remplit d'amour divin et elle développe en vous la sagesse spirituelle. Il faut savoir qu'une améthyste fait passer les basses vibrations en vibrations extrêmement élevées autour de vous. Donc, en ce sens, si vous avez une améthyste avec vous la nuit, sous votre oreiller, peu importe, eh bien, elle va favoriser non seulement les rêves prémonitoires, mais en plus, elle va vous permettre, dans la nuit, d'enlever toutes les mauvaises choses que vous avez vécues dans la journée et de les faire partir en travaillant sur votre spiritualité, de les évacuer de votre esprit. Vous voyez, elle est très importante. Bien, ça c'est l'améthyste. Alors, nous allons travailler aussi, mes amis, avec un cristal de roche, évidemment. Pour ceux qui connaissent les pierres, ils diront évidemment. Alors, pourquoi le cristal de roche? D'abord, le cristal de roche, c'est pas la peine d'en rajouter, ça symbolise, enfin ça travaille en tout cas sur la clarté, la pureté et la lumière. On s'en doute, les vibrations lumineuses. Le cristal de roche, en ce sens, mes amis, est un véritable guérisseur de l'âme, C'est un amplificateur terrible d'énergie. C'est le plus puissant amplificateur d'énergie autour de vous. C'est pas la même chose que l'améthyste. Alors, le cristal de roche va conduire notre énergie à son état le plus parfait possible. Ce que vous pouvez donner, elle va le prendre au maximum et le transformer positivement. Le cristal de roche, il met en valeur vos dons psychiques aussi et il va vous accompagner dans votre but, dans votre quête spirituelle. Le cristal de roche, évidemment, rend l'esprit clair et donc, est très favorable au discernement. Lorsque vous avez un choix à faire, que vous ne savez pas trop quoi choisir, prenez un cristal de roche dans votre main gauche, mettez-le sous votre oreiller la nuit, et vous verrez que si vous faites une méditation avec, ou le lendemain matin, logiquement, vous devriez avoir non seulement la solution, mais en réalité une solution qui vous convient profondément. Évidemment, c'est le but. Bien. Ensuite, aujourd'hui, nous allons travailler avec une obsidienne. Magnifique pierre noire. L'obsidienne est une pierre qui n'est pas trop connue, en tout cas du grand public. Alors, c'est une pierre d'enracinement qui nous connecte en même temps au ciel et à la terre. L'obsidienne, lorsqu'on travaille, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les arbres, vous savez. Il y a vraiment des gens qui vont dans la forêt, qui travaillent avec les arbres. Eh bien, il faut avoir une obsidienne avec vous, car elle travaille comme un arbre. Elle relie toutes les énergies du ciel à celles de la terre. C'est vraiment, l'obsidienne, c'est la verticalité la plus totale. Elle vous traverse en énergie verticale. C'est magnifique. Elle vous relie en même temps à la terre, au ciel à la terre. Alors, c'est vraiment une porte d'entrée. Elle nous aide aussi à intégrer notre côté sombre, vous vous en doutez. On a tous un côté sombre. En tout cas, moi, je suis sûre que j'en ai un, mes amis. Eh bien, l'obsidienne va vous aider à intégrer ce côté sombre, à vous en rendre compte, à le comprendre, à vous dire, ben oui, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, elle va vous aider, ce côté sombre, elle va non pas le transformer, vous l'aurez toujours, mais elle va l'énergiser pour qu'il donne quelque chose de le plus positif possible, en tout cas, et surtout, elle va empêcher la négativité. C'est une grande protectrice, l'obsidienne, mes amis, contre tout ce qui est négatif, les énergies, les idées, enfin tout ce que vous voulez, ce qu'on vous envoie, ce qu'on ne vous envoie pas, etc. Elle protège de la négativité, qu'elle soit extérieure ou qu'elle vienne de vous, qu'elle soit intérieure. Et enfin, bien sûr, l'obsidienne augmente les pouvoirs magnétiques, vous vous en doutez du coup, grâce à sa fréquence vibratoire particulière. Bien, donc une obsidienne. Et enfin,
On terminera avec une citrine. Et oui, mes amis, pourquoi la citrine? Citrine, c'est l'énergie du soleil. Hein. Alors, on ne peut pas envisager la clairvoyance qu'avec la lune. Lorsqu'on parle de clairvoyance, il faut être dans la clarté, dans la vérité, dans la lumière, dans la chaleur, dans le soleil. Donc, pour cette nouvelle lune de la clairvoyance, nous allons y associer aussi, bien sûr, la citrine qui nous donne de l'énergie solaire, hein, face à la lune. Alors évidemment, la citrine va dynamiser complètement l'énergie lunaire, elle va permettre, cette citrine, de voir loin et puis surtout de voir juste, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir loin, encore faut-il essayer de se tromper le moins possible en clairvoyance. Et en fait, elle va aussi donner de l'optimisme, chaleur, soleil, gaieté, bonheur, optimisme. Et enfin, la citrine aide à la réalisation des souhaits. C'est quand même notre but aujourd'hui de notre rituel. Donc voilà mes amis, nos 5 pierres aujourd'hui qui vont faire partie de cet élixir d'exaucement de notre vœu d'aujourd'hui en cette pleine lune de la clairvoyance. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir au niveau des plantes. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, bien sûr, la sauge. Alors, vous allez me dire, mais Pauline, ce n'est pas de la sauge. D'habitude, ce n'est pas comme ça, la sauge. C'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est ce qu'on appelle, mes amis, la sauge des prés. On l'appelle aussi la sauge ornementale. Pourquoi? Eh bien, parce que cette sauge fait de très jolies petites fleurs violettes. Alors, je vous la montre sous sa forme. Vous l'avez ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Non, vous ne la voyez pas. Je vous la montre sous sa forme de plante, c'est-à-dire voilà, dans mon jardin, là elle est un peu sèche, hein, je l'ai cueillie hier soir pour la préparer. Alors, vous voyez, elle fait des grandes tiges comme ça, mais très grandes, des tiges qui peuvent atteindre jusqu'à 2-3 mètres et qui tombent, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la sauge ornementale. Elle est vraiment, comment dire, elle décore, elle est décorative dans un jardin. Elle est un peu sur la fin, là. Les fleurs violettes, j'en ai fait une grosse récolte pour cet hiver, pour avoir vraiment de la, comment dire, de la réserve, parce que, ben oui, hein, l'automne est là, et voilà. Alors, cette sauge des prés ou pas, c'est de la sauge. Toujours pareil, vous savez que tous mes élixirs sont à base de sauge, on l'a déjà dit ensemble, je vous l'ai dit. Alors, la sauge, je vous rappelle rapidement ses propriétés, elle est ici, voilà. Alors, c'est donc ces petites fleurs violettes. Pourquoi j'ai choisi la sauge des prés? Parce que, eh bien, vous savez qu'il faut toujours chercher dans un élixir, mes amis, à associer en couleur une des pierres, peu importe laquelle, avec la fleur. Donc cette sauge des prés qui a des jolies petites fleurs violettes, eh bien justement, elle va se dynamiser, elle va dynamiser et se dynamiser avec l'améthyste et boum, ça va faire une énergie décuplée. Toujours associée. Vous prenez qu'une pierre et vous y associez une fleur. On aurait très bien pu prendre une fleur jaune, mais évidemment, vous vous doutez que comme j'utilise la sauge dans tous mes élixirs, la sauge des prés avec ses petites fleurs violettes était parfaite, d'autant plus que l'améthyste a vraiment un pouvoir de clairvoyance. Bien, donc, si vous voulez, voilà pourquoi la sauge des prés. Alors, vous savez que la sauge, c'est la plante purificatrice par excellence absolue. D'ailleurs, je vous montre quelque chose. Vous pouvez très bien faire un bâton de feuilles, de sauge que vous entourez d'une ficelle, hein, et vous le mettez. Alors, ne pas mettre le feu à la maison, vous le mettez par exemple, je ne sais pas quoi vous dire, mais dans quelque chose qui ne crème pas le feu, un saladier qui ne crème pas le feu direct. Vous allumez votre bâton de sauge, vous l'éteignez comme l'encens en fait. Et la fumée, vous pouvez désinfecter toutes vos pierres dans la fumée de sauge. Et oui, vous mettez un espèce de petit, comment dire, une passoire au-dessus de votre fumée qui monte et vous mettez vos pierres dedans. Ça les purifie, ça les désinfecte, il faut le savoir. Moi, je désinfecte toujours, tous les dimanches, mes pierres à la sauge. Bien. Alors, c'est donc une purificatrice. C'est une purificatrice, bien sûr, vous le savez maintenant, des lieux. Une purificatrice du corps. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle ou bien de fleurs séchées de sauge ou pas séchées, si vous en avez dans le jardin, dans votre bain. Et croyez-moi que votre corps, tout va être vraiment bien
purifier. C'est aussi une purificatrice de l'esprit si vous la faites brûler, bref, avec quelques gouttes de essentiel, vous la sentez, elle embaume votre maison. Vous aurez compris, vous le savez, je vous le dis souvent, la sauge purifie les lieux, purifie le corps, purifie l'esprit, purifie l'âme, elle purifie les pierres, elle purifie tout. Elle rend vraiment tout très, 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 très pur. Si par exemple vous travaillez sur les chakras, eh bien faites brûler de la sauge ou bien mettez quelques gouttes d'huile essentielle de sauge que vous sentez un peu sous votre nez, hein, et vous verrez que, enfin vous verrez, elle enlève toutes les énergies négatives, toutes les déviances qu'on peut avoir quand on travaille les chakras. C'est pas toujours évident de travailler sur les chakras, surtout si vous avez du pouvoir, hein. Plus les personnes ont du pouvoir, plus on risque d'avoir des déviances dans les chakras. Donc attention, si vous utilisez la sauge, eh ben, elle va vous éviter complètement ce genre de choses et même elle va pouvoir rectifier si vous avez eu une erreur, entre guillemets, de chakra, une déviance, voilà, hein, donc ça c'est important. De la lavande, aujourd'hui j'ai choisi la lavande, la voilà. Ça, c'est celle de mon jardin aussi, qui elle aussi hein, commence à être un peu sur la fin en automne. Donc là aussi, j'ai fait une sacrée réserve. Bon, la voilà sous ses formes de grains violets aussi. Hein, vous avez compris maintenant pourquoi. Mais c'est surtout que la lavande est un grand nettoyeur. Alors, des blessures déjà. Hein, si vous avez des blessures, eh bien, quelques huiles essentielles, ça peut faire aussi affaire. Et aussi, c'est surtout, ici bien sûr dans notre cadre, les blessures, comment dire, de notre aura. Hein. Donc pour la clairvoyance, la lavande va vraiment nettoyer votre aura, purifier votre, comment dire, parce que l'aura c'est vraiment le pouvoir que vous allez émettre de vous, hein, de votre spiritualité, de votre corps. Donc la lavande est parfaite pour ça, hein, et elle permet aussi la réalisation des souhaits. Enfin, la lavande, il faut le savoir quand même, augmente énormément la force d'un rituel, ce qui est évidemment aussi important. La rose, alors la rose, on en parle souvent. Là, ce sont des pétales de rose de mon jardin séchés, séchés très très fort. À ceux-là ont 2 ans, figurez-vous. Là, vraiment, ils sont vraiment très secs. C'est ceux que j'utilise vraiment pour mes élixirs de rituel, vraiment, hein, qui sont, voilà. Donc, pourquoi des pétales de rose? Eh bien, tout simplement, la rose favorise l'intuition. Voilà, dans ce cadre-là, eh bien, on va se servir de la rose pour favoriser notre intuition, hein, c'est important. Et enfin, mes amis, ouf, vous allez dire ouf, et oui, mais il faut ce qu'il faut, comme on dit. Dernier élément, le pavot bleu. Alors ça, le pavot bleu, vous le trouvez sous forme de, comment dire, c'est une... le pavot bleu, c'est une... comment dire, une... Oh, pardon, mes amis, je n'ai plus le mot. Une épice, en fait, hein, vous le trouvez sous forme d'épice. Le pavot bleu. Alors, le pavot bleu sert à quoi, en fait, dans un élixir? Eh bien, le pavot bleu, il va lever les secrets personnels. Le pavot bleu, dans un élixir, il permet de ne pas se mentir et de ne pas mentir aux autres. Alors, souvent, on ne connaît même pas nous-mêmes nos propres secrets. Eh bien, le pavot bleu va vous amener à la vision pure. Et vous savez, mes amis, quand on fait de la clairvoyance, ou quand on se dit clairvoyant, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de parasites de nous-mêmes, de notre pensée, de notre inconscient. Alors, il y en a toujours, il ne faut pas se leurrer. Mais le pavot bleu va vraiment, si vous voulez, favoriser le nettoyage vraiment donc des secrets. Les secrets qu'on a en nous, il va les nettoyer, il va donc du coup abaisser la pression à ce niveau-là, parce que souvent les secrets qu'on a en nous, ben, on ne les maîtrise pas. Hein, voilà, donc voilà, on a, avec le pavot, on peut se sortir un peu de tout ça. Bien, donc mes amis, vous avez maintenant tout ce qu'il faut. Alors n'oublions pas bien sûr un bocal transparent, style pot de confiture à couvercle, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que c'est là-dedans qu'on va faire notre fabrication, que je vais vous montrer bien sûr tout à l'heure. N'oublions pas aussi le petit bol dans lequel on va... Non, c'est là qu'on va faire, excusez-moi, la fabrication, et ensuite on va tamiser à travers un filtre à café ou un linge. Moi, vous savez que j'aime bien le linge très très propre, linge blanc. Voilà, moi je tamise à travers un linge, mais vous pouvez très bien prendre un filtre à café, c'est vraiment pas un problème. Pas un tamis à pâte, parce que c'est trop large, hein, il faut vraiment un vrai filtre. Donc filtre à café, c'est très bien aussi, ou une serviette, peu importe. Et donc, voilà, donc je pense que j'ai pensé à tout. Oui, ah oui, pardon.
Et bien sûr, un mélange 50%, 50% d'alcool à 70 degrés, c'est celui qu'on trouve en général en pharmacie, et d'eau, donc de l'eau distillée qu'on achète pour le faire à repasser en général, je crois. Et vous la faites bouillir en plus, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de microbes à l'intérieur. Voilà. Vous avez donc maintenant tous les ingrédients et nous allons passer à la phase de la fabrication. Suivez-moi. Mes amis, voyons maintenant la fabrication de l'élixir de cette nouvelle lune de la clairvoyance. Vous commencez par mettre évidemment les pierres, les 5 pierres, dans votre pot transparent. Très bien. Puis, vous mettez la sauge des prés avec ses petites fleurs violettes. Alors, si vous n'avez pas de sauge des prés avec les fleurs violettes, ne vous inquiétez pas. Prenez de l'huile essentielle de sauge ou bien vous pouvez aussi acheter la sauge chez un herboriste parce qu'on s'en sert pour faire des tisanes ou bien vous la commandez sur Internet. Vous trouvez tout sur Internet. Dans ma barre d'infos, je vous mets des références où vous pouvez trouver les choses. Alors, donc, nous avons mis la sauge ou la sauge des prés. Nous mettons un petit peu de lavande. Voilà. Puis, bien sûr, quelques pétales de rose. Alors, pour les roses, vous pouvez mettre des pétales de rose séchés si vous en avez, à condition, bien sûr, que ce soit de vrais pétales de rose. Attention, parfois dans le commerce, on vous vend des pétales de rose pour les mariages, mais qui sont du plastique. Alors non, hein. Voilà. Alors, des pétales de rose, ou bien vous pouvez utiliser aussi de l'eau de rose que l'on trouve en pharmacie, toujours bio. Hein. Surtout, utilisez, mes amis, toujours des produits bio. Bien. Et bien sûr, quelques grains de pavot. Voilà. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre élixir, tous les ingrédients sont là. Et maintenant, nous allons recouvrir tout cela, donc du mélange, moi il est déjà fait, du mélange eau distillée bouillie, 50%, alcool de pharmacie, 70 degrés, peu importe, les degrés en fait, hein, 50%, 50-50. Vous faites un mélange 50-50 et ensuite, bien sûr, vous versez jusqu'à recouvrir bien largement quand même. Hein. Voilà vos ingrédients. Bien. Vous fermez évidemment votre pot et c'est là que, mes amis, vous le secouez, vous le remuez au moins 30 secondes. Voilà. Alors, lorsque c'est fait, ce pot bien fermé, vous allez le mettre dehors. Alors, si vous êtes sur un balcon, faites attention qu'il ne tombe pas. Soyez prudent. Vous le mettez dehors, au soleil ou à la lune. Peu importe que vous ayez vraiment du soleil, ce qui compte, c'est la lumière extérieure de la journée et la lumière extérieure de la nuit. Peu importe qu'il y ait lune, soleil, ça n'a pas d'importance, tout y est. Donc, vous le mettez 3 jours et 3 nuits dehors. Vous voyez déjà la belle couleur que cela prend. Alors, 3 jours et 3 nuits dehors, c'est-à-dire un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, une nuit, complète. Donc, vous le laissez dehors et nous allons voir ce que cela donne au bout de 3 jours et 3 nuits dehors. Voilà, 3 jours et 3 nuits sont passés. Regardez la belle couleur, je ne sais pas si vous la voyez, du liquide. Vous voyez comme ça a pris les énergies de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, maintenant, vous prenez votre bol, votre petit bol, grand bol même, je dirais, et vous allez passer le contenu, bien sûr, de votre pot sur le tamis. Alors, je vous rappelle, mes amis, que ça peut être aussi un filtre à café, bien sûr. Ça, c'est un linge, tout simplement, mais évidemment, le filtre à café, c'est parfait aussi pour faire cela. Voilà.
Vous mettez bien tout jusqu'au bout. Alors, c'est quand les pierres tombent que c'est souvent problématique, mais on va s'en sortir. Voilà. Alors, vous exprimez bien tout le liquide. Vous attendez, prenez votre temps. Voilà. Vous pouvez même serrer un peu. Voilà. Alors après, bien sûr, vous récupérerez vos pierres. Vous les rincez, ou bien... Alors d'abord, vous les rincez, ça c'est sûr. Et puis ensuite, comme elles ont participé à un rituel, enfin disons à un élixir, à la fabrication d'un élixir, vous les désinfectez. Alors soit avec de l'huile de sauge, de l'huile essentielle de sauge. Vous pouvez aussi les désinfecter à l'huile essentielle de sauge en mettant dans votre main et comme ça les malaxant, et ensuite vous les essuyez. Soit vous les désinfectez comme vous avez l'habitude, hein, chacun fait un peu comme il veut, soit dans la fumée aussi de sauge. Voilà. Ce liquide, alors normalement vous pouvez rincer bien sûr votre peau. Pour moi ici c'est plus pratique, ça va plus vite, je prends autre chose, mais vous rincez votre peau qui ferme et vous remettez. Alors si vous le rincez mes amis, rincez-le avec un reste, gardez de côté un reste d'eau distillée bouillie, car là encore il ne faut pas qu'il y ait de microbes, même de tout petits microbes, même si c'est de l'eau potable, hein, voilà. Bon, moi je vais prendre ce petit récipient ici, voilà. Donc, vous versez, alors j'ai pris exprès l'assiette pour ne pas faire trop de bêtises, vous remplissez votre récipient avec bien sûr le liquide obtenu, voilà, très bien, vous fermez, c'est une évidence, et voilà, votre élixir est prêt. Ensuite, lors de votre rituel ou de vos méditations ou de vos prières, il ne vous reste plus qu'à en verser. Vous mettez vos 3 petites perles de lave, si vous les avez reçues par courrier ou si vous en avez acheté. Vous mettez vos 3 pierres de lave dans une petite coupelle, vous versez quelques gouttes dessus, mais vous savez aussi, mes amis, que vous pouvez vous servir d'un petit bâtonnet en bois. Bref, toute chose qui vient de la nature, qui est naturelle et qui absorbe les liquides. Donc ça perd un peu de tous côtés, j'en ai trop mis, je suis vilaine. Voilà. Et voilà mes amis, votre élixir de la nouvelle lune de la clairvoyance est prêt. Et nous allons passer maintenant à l'explication du rituel d'exaucement de votre vœu grâce à l'élixir et à votre carte de vœux. À tout de suite. Mes amis, voici pour vous le fameux rituel d'exaucement très puissant qui concentre votre force créatrice intérieure sur votre vœu. Je vous invite à le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin, voire même chaque jour, selon votre ressenti. Je vous rappelle le matériel dont vous avez besoin. Et je vous conseille de bien tout préparer à l'avance pour ne plus être dérangé après. Il vous faut votre carte de vœux ou le papier sur lequel vous avez inscrit votre vœu. Bien sûr, votre élixir que vous pouvez remplacer par quelques gouttes d'huile essentielle de sauge, beaucoup moins puissante toute seule, mais qui jouera tout de même son rôle d'amplificateur d'énergie. Il vous faut aussi un petit bâtonnet de bois, ou bien les 3 perles de pierre de lave que vous avez reçues en cadeau avec mon élixir. Enfin, une bougie, plutôt blanche ou noire de préférence. Vous pourrez aussi rajouter, ça c'est l'indispensable, mais vous pourrez aussi rajouter, par exemple, moi je mets mes pierres de naissance, qui sont des améthystes, et que j'aime beaucoup, il y en a 5, comme les lettres de l'amour. J'ai rajouté aussi des fleurs, car évidemment j'aime beaucoup ça. Quelques feuilles de sauge. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des photos, des images, des objets
que vous aimez. C'est votre hôtel personnel, votre moment de méditation personnelle. Voyons maintenant comment ce temps de rituel d'exaucement à la nouvelle lune se passe. Bien sûr, vous choisissez un moment calme où vous ne serez pas du tout dérangé, au moins un quart d'heure. Vous aurez donc eu soin de préparer tout le matériel à portée de main. Vous vous mettez en posture du lotus, ou tout au moins assis, le dos bien droit sans forcer, épaules détendues. Vous allumez la bougie et vous dites, en pensant bien à vos paroles et en la regardant brûler, nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre, ange de la nuit éclairée, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous demande de bien vouloir me guider dans la réalisation de mon vœu. Puis, vous versez 3 gouttes de votre élixir, soit 3 gouttes, bien sûr, un petit peu comme vous voulez, sur vos pierres de lave, soit sur votre bâtonnet. Vous prenez votre carte-vœu ou votre papier sur lequel vous avez écrit votre vœu dans la main gauche et vous lisez 3 fois votre vœu de façon bien réfléchie, bien inspirée. Pensez bien à ce que vous demandez. Puis vous posez. Et nous commençons la méditation. Vous vous reliez aux racines de la terre et à l'infini du ciel en faisant au moins 3 respirations profondes. Vous pouvez faire plus si vous avez le temps, car c'est un moment essentiel qui vous paraîtra difficile à faire au départ, mais qui vous remplira de sérénité avec l'habitude. Alors attention, maintenant, je regarde avec mes yeux intérieurs l'air qui circule dans mon corps. Je regarde cet air entrer et sortir au rythme de mes respirations. J'expire. Je sors toutes mes énergies négatives. Je les vois, je les visualise en train de partir. Elles s'éloignent de moi pour se perdre au loin, à l'horizon. Je les accompagne loin, loin, loin jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles disparaissent au loin. Et j'établis une barre infranchissable en les laissant derrière. Prenez un moment pour faire ceci. Mettez toutes les énergies négatives loin. Accompagnez-les loin, poussez-les loin. Voyez-les disparaître à l'horizon.
pouvez faire ceci autant de temps que vous avez des énergies, des idées négatives dans votre tête. Vous les visualisez, vous les regardez, vous les poussez avec vos mains au loin, au loin, au loin, au loin, au loin, jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière la barre de l'horizon. Et vous les laissez là-bas. Lorsque vous ne ressentez plus d'énergie négative, nous allons passer à l'inspiration de l'air pur. Vous inspirez. J'accueille l'air propre, chargé de tous les possibles positifs à venir. Je me remplis de pureté, de beauté. Je pense à l'air frais de la montagne, à l'odeur de l'herbe dans les champs, à l'odeur de la forêt humide ou de la mer infinie. Je choisis ce qui représente pour moi la paix, la liberté. J'inspire. Je vois l'air rentrer en moi. Je le vois avec mes yeux intérieurs circuler dans tout mon corps. Il commence par ma tête, mon cerveau, il redescend par le cou. Il va dans mes bras, dans mes poumons, il descend. Il va jusqu'à mes pieds et il remonte. Et je l'expire sans penser à rien. Et puis, j'inspire. À nouveau, je vois plein de possibilités. Mon vœu qui s'exauce. Je pense à tout cela. Lorsque mon esprit est calme et serein, j'imagine que je regarde un film dont je suis l'acteur ou l'actrice et je me vois dans mon vœu. Je vois l'histoire de mon vœu jusqu'à son exaucement. Je laisse mes guides spirituels me guider vers ma force intérieure sacrée. Lorsque le film est fini, je rouvre les yeux. Je reprends ma carte vœu ou le papier sur lequel j'avais écrit mon vœu. Et je relis 3 fois mon vœu. Je pose. Et c'est alors que je salue les guides qui m'ont accompagné et qui vont me porter pour cette réalisation. En disant: nouvelle lune, cœur sacré de mon arbre, ange de la nuit éclairé, je vous remercie d'un amour inconditionnel et infini pour votre présence à mes côtés. Je vous fais la promesse d'honorer la vie en étant attentive à la souffrance des autres. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique temps de nouveauté en cette nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique temps de clairvoyance, de discernement dans votre vie, de reprise de votre route, de votre chemin de vie, d'y voir clair, d'y voir vrai, d'y voir amour. Et surtout, une magnifique réalisation de votre vœu. Et je vous dis à la prochaine nouvelle lune.